Alors, j'ai fait connaissance avec les alcooliques anonymes et j'ai découvert leur mouvement. Et là, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que les fondateurs, en 1935, le patient Bill et le médecin Bob, tous deux alcooliques, prenaient des bitures à la consultation et un jour, ils en ont eu marre. Et Bill, qui faisait du spiritisme, et tout d'un coup, il a dit, mais voilà, il a reçu par channeling l'information en écriture automatique. Il écrit les 12 étapes qui font le rétablissement des alcooliques anonymes. Alors, je me suis dit, mais ça, c'est très étonnant. Et j'ai commencé à étudier les patients qui s'intéressaient à ça et qui allaient mieux avec ça. Et à ma grande surprise, c'était aussi puissant d'avoir une spiritualité pour la prévention et le rétablissement des addictions que tout ce qu'on savait au niveau des neurosciences à l'époque. Donc, c'était très violent pour un jeune neuroscientifique qui croyait encore que l'alcool, c'était une synapse dans le cerveau limbique entre le noyau truc et le noyau machin. Et voilà, ça m'a fasciné. Alors, j'ai fait des recherches de littérature pour voir comment on pouvait expliquer l'impact de la spiritualité sur les addictions, puis sur la santé physique, psychique. Et j'ai découvert qu'il y avait un corpus de littérature scientifique aux États-Unis qui m'a passionné. Et je me suis dit, bah, ça, c'est quelque chose qu'il faut explorer. Après, on continue. Oui, Ouais, bah, bien sûr, on après, adore les histoires. ouais, c'est des histoires un peu personnelles, Ouais, mais mais on les aime, hein, Annie alors Beck, on d'accord. adore. OK. Alors, quelques années plus tard, j'ai fondé une consultation multidisciplinaire alcool où j'ai, dans le fond, décidé de mettre autour d'un patient tout ce qu'on pouvait mettre d'intelligence collective autour de lui. Des assistants sociaux, des éducateurs, des psychologues, des médecins internistes, des médecins psychiatres et même des administratifs, parce qu'il y avait plein de problèmes, voilà. Et on voyait un cas par semaine de manière extrêmement approfondie. On a créé cette consultation multidisciplinaire qui était nouvelle à l'époque. On est à la fin des années 80, donc ça fait 40 ans. Et j'ai communiqué ces résultats qui étaient encourageants des congrès de psychiatrie en Amérique du Nord. Et puis, finalement, j'ai obtenu une bourse pour aller à Harvard Medical School en 1992, où j'étais visiting professor. Et à l'époque, c'était le début de l'imagerie cérébrale. Et j'ai pu me passionner pour l'imagerie fonctionnelle des addictions. Et c'était vraiment les débuts. Et il y avait les premières études sur les alcooliques anonymes dans les scanners. Donc, bingo! J'avais la liaison entre les neurosciences, la psychiatrie, la spiritualité, et voilà. Donc, c'était formidable.